j'aimerais entendre des battements des mains. Est-ce qu'on peut se tenir de là où nous sommes? Nous sommes dans vendredi et nous, c'est aujourd'hui que nous venons prier, nous venons chercher la face de Dieu. Nous oublions tout notre confort. Alors j'aimerais t'inviter ce soir de prier comme il faut. J'aimerais que tu oublies ton voisin, ta voisine. Tu es venu chercher Dieu ce soir. Il est question de toi et Dieu. Et je ne sais pas si c'est seulement un problème qui t'emmène ce soir, problème ou pas, mais ce qui est sûr, nous sommes venus chercher Dieu. Nous ne sommes pas venus seulement auprès de lui pour le demander. Si tu n'as pas de sujet, de requête, prie même pour l'église, prie pour de personnes que tu connais, même si cela ne vient pas. Adore Dieu, prie, cherche sa face, dis-lui que je veux te voir, je veux encore plus te connaître. Est-ce que pendant quelques minutes, tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, dispose-moi à être sensible dans ta présence. Dis à Dieu, dispose-moi à être sensible dans ta présence, afin que je ne zappe aucun moment dans ta présence. Et que tout ce qui a été prévu pour moi, que je puisse être bénéficiaire de cela. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux élever ta voix? Et si tu peux l'associer avec tes mains. Dis à Dieu, dispose-moi. Dis à Dieu, dispose-moi. Sota la bashaya que telebrea. La brasonta la caria bashakaria basanta laba. Approche-toi encore de Dieu. Approche-toi encore plus de Dieu. Approche-toi encore plus de Dieu. Approche-toi encore plus de Dieu. Il est là présent, il est là présent, il est là présent. Disposé à t'exaucer, disposé à te toucher. Il sait là où il t'emmène et ce qu'il veut que tu acceptes juste de prendre sa main. La brasota la bakaya. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Comme en l'ancien temps où tu iras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Tu peux le dire, là où nous allons? Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Comme en l'ancien temps. Comme à l'ancien temps où tu iras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que, oh oui, là où nous allons, non, nous ne comptons que sur, comme à l'ancien temps. Comme à l'ancien temps où tu iras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Kadosh, Kadosh, we worship you.
Kadosh, we worship you. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Kadosh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Kadosh, Kadosh, we worship. Oh, Kadosh, 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 we worship you. Oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oh, hallelujah. 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 Kadosh. We worship. Oh, hallelujah. Seigneur, nous t'élevons ce soir, Seigneur, nous t'adorons. L'ancien de jour, l'agneau immolé, la manne cachée, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au devant de ta présence, nous ne venons pas, Seigneur, avec habitude, nous venons avec une soif d'être exaucés, d'être touchés nouvellement. Ce que nous demandons au Seigneur, c'est que tu nous maintiennes sensibles dans ta présence, afin que nous puissions voir, capter, toucher tout ce dont tu as prévu pour nous. Fais-nous parle ce soir. Et ce que nous voulons t'écouter. Que notre intellect s'éteigne, afin que l'Esprit nous convainc, pour que nous puissions comprendre et capter ta pensée. Fais-nous du bien en ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux bien acclamer pour Jésus. Tu peux bien acclamer pour Jésus. Ou est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce qu'un victorieux venu avec le sujet croit que Dieu l'a exaucé? Avant même de voir, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce qu'une personne croit qu'elle a déjà reçu des choses venant de Dieu? Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier chapitre. À partir du premier verset et suivant. Ensuite, nous allons lire deux portions, ou bien nous allons lire 4 chapitres dans un même livre. Les livres d'Ésaïe. Le chapitre 8, le verset 23. Deuxièmement, le chapitre 9, le verset 1 et 2. Parce que lorsque vous lisez les livres d'Ésaïe, le chapitre 8, à partir du verset 23, certaines versions se limitent au verset 22, je crois bien. De d'autres, vous allez voir que ça arrive jusqu'au verset 24. Donc le chapitre 9, des fois, est la suite du chapitre 8, ou même ça continue. Donc quand vous allez voir dans votre Bible, vous allez voir à partir du chapitre 8, certains ça continue, et d'autres vous allez suivre au chapitre 9. Amen. Ensuite, nous allons lire Matthieu, le chapitre 5. Et puis nous allons lire encore, j'ai omis de parler encore de Ésaïe toujours, mais le chapitre 40. Genèse, le chapitre 1, je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit
Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23. La Bible déclare: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires de Gentilles. Le chapitre 9, on continue. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Nous lisons, nous sommes dans Matthieu. Matthieu le chapitre 5, le verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. J'ai un peu trop d'écho, s'il vous plaît. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous allons lire notre dernier texte, enfin nous allons nous asseoir. Ésaïe le chapitre 40. Ésaïe le chapitre 40. À partir du verset 28 jusqu'au verset 31. J'ai lu dans Jésus. Amen. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places en acclamant pour le Seigneur. On peut m'aider? J'ai trop d'écho. Ça me fait un peu mal. Amen, Église. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Afin que nous puissions être ici en ces lieux. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Sans eux, on ne parlera pas de cette chair. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur Jonathan Bavoula, ainsi que de maman Rich Bavoula, et de sa famille, ses deux filles, Amen. Amen. Merci à vous aussi qui respectez ces programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de développer sur un merveilleux thème. Si on peut m'aider avec l'écho, j'ai très mal aux oreilles, s'il vous plaît. Aidez-moi, j'ai trop d'écho. Nous sommes en train de développer sur une merveilleuse pensée. On parle de famille ainsi que de l'évangélisation. Et tout ce que nous sommes en train de développer nous amène vraiment dans le contexte où nous amène dans une pensée de famille et aussi dans l'évangélisation. Donc nous devons savoir lorsque nous suivons ces messages de messages que nous sommes en train d'écouter pendant tous ces temps. Au-delà des exaucements que nous aurons dans divers ou dans plusieurs secteurs de nos vies, nous devons savoir ceci, que l'objectif derrière toutes ces paroles, c'est que nous puissions nous être attachés à nos familles afin d'apporter par nous une délivrance, mais aussi
kasi afin que nous puissions gagner des âmes pour Dieu. pe tozwa nde milimo tomemeba na Nzambe. Donc si nous sommes ici pendant tous ces mois Na boye soki toza awa na sanza oyo mobimba et qu'après nous ne sommes pas boostés à gagner des âmes, ete soki otindi mkambi te na komema milimo ou encore nous ne sommes pas de porteurs de fardeau de nos familles, mpe soki tomemi mokumba mabota na biso te alors nous n'avons rien compris. na boye tososoli eloko moko te. Alors toujours dans cette pensée, Me ntango nyonso na makanisi na biso oyo le mercredi passé, mokolo na misato loleki on a parlé d'un thème, ne t'imagine pas que tu échapperas toi seul. tolobaki na motuna likambo kokanisa te ete yo moko nde okolongola likambo Et oyo. le sous-sujet dans mon thème, je parlais de moi, Pe teni moke nalobaki ngai virgule, pe teni moke la toleki source de bénédiction liziba ya lipamboli pour ma famille et pour le monde. mpo na libota na ngai mpe mokili. Et ce soir, Pe na pokwa lelo j'aimerais nous proposer un autre thème. nakopesa biso mama na Les likambo ténèbres ne régneront pas toujours. molili ekokoba ntango iso te. Est-ce que tu peux le dire? Les ténèbres okoloba molili ne régneront pas ekowumela te toujours. ntango iso. Amen. Alors, avant toute chose, yambo na nyonso ce que nous devons comprendre ou connaître, oyo esenge toyeba mpe tososola si une personne veut commencer à concevoir quelque chose, soki moto abandi kotonga ye likambo ou encore il veut faire quelque chose, oyo alingi kosala likambo cette songolo personne commence à observer le milieu où il va exécuter son projet. moto oyo abandaka kotala bisika eli esengeli abongisa mabongisi na Un ye. architecte, Motongi il commence à regarder la terre où il va bâtir ou encore construire. abandaka kotala mabele to bisika esengeli na ye atonga. Est-ce que la terre, cette terre peut supporter une maison de R+2 ou R+3? Bisika oyo ekozwa ndako na molai. Est-ce que ici on peut mettre vraiment de béton armé pour que ça tienne des immeubles? Bisika tokoki kotia bamoboku mpo etonga bandako na En molai. fonction de ces études-là, Na makambo nyonso oyo la personne observe le terrain moto aza kotala bisika et se donne le moyen pour travailler. mpe azomipesa mayele mpe makasi ya kosala Alors lorsque mosala. nous avons lu dans Genèse le chapitre 1er, Ntango totangi na mokanda na ebandeli ya nous yambo voyons que Dieu qui est le créateur par excellence, tomona nzambe mokeli ya nyonso avant de commencer toute son œuvre, yambo abanda mosala na ye il commence par observer la terre ou le milieu dans lequel il veut travailler. abandi kotala mabele bisika esengeli nini asala Et mosala. la Bible déclare que la terre était informe et vide. bibili eza koloba mokili ezalaki nde na lolenge te. Ça veut dire que le lieu où Dieu veut commencer son œuvre, bisika oyo nzambe alingi abanda mosala na en ye observant cette terre, na kotalaka mabele on dit que cette terre est informe, avec premièrement, mabele ya yambo ezangi lolenge et deuxièmement est vide. mpe ya mibale polele. Alors Dieu veut commencer son œuvre. nzambe alingi abanda mosala na ye Il sait que ces deux choses vont l'empêcher de réaliser ce qui sera bon à ses yeux. ayebi ete makambo mibale kopekisa nde mosala oyo alingi asala ko ezala malamu. Et c'est pareil pour nous aussi, enfants de Dieu. eza mpe ndenge moko mpo na biso bana na nzambe. Des fois, nous regardons le secteur où nous nous trouvons, mingimingi totalaka bisika tozali dans notre famille, mabota dans le travail, na mosala ou encore autour de nous, mpe bizingazinga na biso ou encore dans des objectifs que nous avons ici à l'église. mingimingi na mabongiso tozala yango na Nous etonga devons travailler. esengeli tosala. Mais le lieu où nous devons exécuter ce travail, me bisika esengeli tosala mosala nous iye voyons que c'est un lieu qui est rempli de beaucoup de choses négatives. tomona ete bisika yango etondisami nde na makambo na mabe Deux fois informe mingimingi lolenge et te aussi vide. epolele. Mais j'aimerais dire à une personne ndenge naloba na moto moko que mon message ce soir mateya na ngai est que d'apporter une pensée de motivation à une personne, yende komema likanisi ya kotindika moto que Dieu ce soir nzambe na pokwa ne lelo vient pas seulement te faire voir les côtés négatifs de la terre ou du milieu que tu veux travailler, alingi ata lisoko ate lolenge ya mabe bisika mokili bisika mais ozongi il veut kosala d'abord apporter une nouvelle forme et mettre un contenu qui sera agréable. alingi amema nde lolenge ya sika mpona kotia makambo Est-ce que je esengeli. parle à quelqu'un? nazoloba na moto moko amen. Dieu sait voir les problèmes que nous traversons. nzambe ayebaka komona makambo ndeni toza Oui, kolekisa. Dieu, tu vas agir, oui nzambe okosala yo mais il commence d'abord par voir dans le milieu dans lequel il veut me travailler. mingimingi atalaka bisika nini oyo alingi asala Dieu mosala veut investir en nous, alingi apesa na kati na biso mais il commencera par regarder ce que nous avons. akobanda kotala ndeni oyo toza na yango. Je me dire à une personne, Dieu ne commencera pas son œuvre ndenge obala moto moko nzambe akobanda mosala s'il na ne ye commence te pas à façonner le milieu dans lequel il veut travailler. soki abandi kobongisa te bisika esengeli asala mosala. Il y a une chose très importante. On eza dit ici. likambo moko motuya On dit que le lieu où Dieu veut travailler, ewa bisika oyo nzambe alingaka kosala au-delà d'être informe et vide, likolo ya kozanga lolenge mpe on dit qu'il y a les polele ténèbres qui sont en train de ezali régner. mpe na molili oyo ezali kodondwa. J'aimerais dire à une personne, ndenge aloba na moto moko le point à apporter avant toute chose, kilo ya komema likolo ya yambo makambo avant de nyonso pouvoir observer na nsima kotala yambo kotala et aussi réaliser, mpe kokokisa Dieu commence par apporter la lumière. nzambe abandi komema pole. J'aimerais dire à une personne ndenge naloba nde na moto moko que la lumière pole ne veut pas d'abord dire créer. eye nanu te kokela La lumière pole veut d'abord dire se
c'est le début. Où je vais voir là où je placerai chaque chose. Je vais dire à une personne, Dieu doit d'abord commencer par apporter une lumière dans ta famille. Dieu veut d'abord commencer à apporter une lumière dans les ténèbres que tu as en toi. Pour que Dieu commence son œuvre, il doit commencer à apporter la lumière. Et je viens annoncer à une personne qui après Dieu apportera la lumière dans le ténèbre dans peu importe le secteur de ta vie. Dieu va apporter la paix et une forme pour pouvoir commencer quelque chose de merveilleux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux acclamer pour le Seigneur. J'aime ce que la Bible dit. Je dit que je suis la lumière du monde. Nul ne peut venir par moi, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc on ne peut pas prétendre avoir la lumière sans pour autant avoir Christ. Amen, Église. Amen. La lumière dont on parle, ce n'est pas d'abord que nous puissions voir que les affaires sont en train de bien marcher. La lumière dont moi je parle ce soir, oui, quand même je vais le contextualiser dans un domaine de la clairvoyance de plusieurs choses. Mais la véritable lumière ici pour qu'on commence la création, c'est Jésus. J'aimerais parler à une famille, sans Jésus il n'y aura pas la paix. J'aimerais dire à une personne qui veut entreprendre en étant chrétien, sans Jésus il n'y aura pas l'avance. Tu ne vas pas prospérer. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, il faudrait que Jésus entre dans ta vie. S'il est déjà dans ta vie, il faudrait qu'il puisse prendre le secteur total de ta vie. Quel est ce secteur où il n'y a pas encore de lumière? Quelles sont ces choses ou encore ces domaines où tu n'as pas donné la place à Jésus? Oui, tu viens à l'église, mais quand il y a des problèmes dans la famille, tu acceptes de consulter le marabout. Tu acceptes que Dieu peut te bénir financièrement, mais tu ne crois pas qu'au sorcier de ta famille, au problème de ta famille, Dieu peut agir. Voilà pourquoi tu peux croire au Dieu qui bénit financièrement, mais tu ne crois pas au Dieu qui peut chasser et donner la solution à ta famille. Je vais dire à une personne ce soir que Jésus doit prendre toute la place afin de commencer son œuvre. Il ne va pas agir totalement s'il n'a pas encore la place. Dieu n'a pas encore, qu'on n'avait pas commencé la création. Donc il y avait les ténèbres. Il fallait qu'il y ait la lumière pour commencer à donner la forme et de placer de contenu sur cette terre qui était en forme et vide. Je vais dire à une personne, si Jésus n'a pas encore la place totale dans ta vie, il y a certains domaines où certains ça sera encore en forme et vide. J'aimerais te dire ceci, que Dieu veut commencer à investir en toi, afin que par toi qu'il y ait une forme et qu'il y ait un contenu dans ta famille. Dieu veut investir en toi pour que par toi les âmes viennent à Christ. Et ce soir j'aimerais te dire, accepte de faire entrer Christ dans le compartiment total de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne que Jésus est la solution pour ta famille. Jésus est la solution pour ces affaires qui ne marchent pas. Accepte juste de lui donner toute sa place. J'aime une chose. Si Christ est la solution, si Christ est la lumière du monde, si Christ peut tout résoudre, or la Bible déclare ceci: nous sommes cachés en Christ et Christ en Dieu. La Bible dit aussi ceci: si moi je vis, berger David, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous allez me poser la question, mais il faudrait que la lumière entre dans tous les secteurs de ma vie. Mais est-ce que Christ descendra du ciel pour agir lui seul? Jamais une chose. Si Christ peut tout résoudre, et si moi je suis en Christ, si Christ est le
la solution au problème, le fait de m'identifier à lui me donne aussi la capacité de ce qu'il est. Et j'aimerais dire à une personne, c'est lui qui est Christ, aussi la solution à sa famille. J'aimerais te dire que le fait que tu es Christ te donne aussi la capacité d'être la solution au problème de ce monde. Parce qu'en toi il y a la solution et tu es la solution. J'aimerais parler à l'église. Ce que Dieu veut faire, il ne le fera pas seul. Il le fera avec toi. La délivrance que Dieu va apporter à sa famille, il veut le faire par toi. Et j'aimerais révolter une personne ce soir. Que tu prennes conscience de qui tu es. Et que tu laisses toute la place à Christ. Afin que toi seul, que tu apportes la solution. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sois la solution aux problèmes qui t'entourent. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je déclare dans le nom de Jésus que le secteur où tu n'arrivais pas, après ce culte, tu seras la lumière qui apportera la solution. Si David a été choisi pour pouvoir être roi, parce qu'il y avait un problème, et c'est lui qui devait être la solution. Si Moïse a été choisi, c'est parce qu'il y avait un problème et il devait être la solution. J'aimerais dire à une personne ce soir, Dieu n'a pas besoin de choisir 2 personnes. Il n'a pas besoin de choisir 3 personnes. Il n'a pas besoin de choisir 2 personnes qui sont compétentes. Il te choisit toi pour que tu sois le Moïse de ta famille. Il te choisit toi pour que tu puisses être le Joseph de ta famille. Il te choisit toi pour que tu puisses être la solution au problème ou encore au compartiment de cette église. Et j'aimerais dire à une personne ceci, tant que tu ne prends pas conscience de cela, ça sera compliqué que tu agisses ici sur la terre. J'aimerais te dire que Moïse, même quand il bégaye, même quand il n'a pas la capacité, mais c'est celui que Dieu choisit. Même quand David a des défauts, même quand Gédéon il pense qu'il est le plus petit, il n'est pas le plus fort. J'aimerais te dire que c'est toi Christ choisi afin d'apporter la lumière. Quand la lumière arrive, le milieu où il y a les chaos se transforme. J'aimerais dire à une personne ceci, nous qui sommes porteurs de la lumière, il est impossible que nous soyons dans un lieu où un lieu demeure avec le chaos. J'aimerais dire à une personne ceci, c'est inconcevable que chaque fois que tu viens prier à l'église, mais le même problème depuis que tu es né persiste dans ta famille. La lumière que nous portons doit chasser les ténèbres. Alors s'il y a des ténèbres qui continuent encore dans le compartiment de nos vies, on doit se poser la question si réellement nous portons la lumière. J'aimerais dire à une personne, c'est inconcevable de porter Christ et de demeurer dans le ténèbre. Amen, Église. Qu'est-ce que nous enseigne sur les ténèbres? On dit que selon la définition qu'on définit les ténèbres selon la Bible, on dit que les ténèbres est l'absence de la lumière. Mais aussi, on ne parle pas seulement de l'absence de la lumière dans le contexte biblique. Quand on parle plus de ténèbres dans la Bible, on parle plus d'une réalité spirituelle. La première des choses à connaître sur les ténèbres, c'est que le ténèbre, c'est le domaine de Satan et du péché. Colossiens le chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce qu'on connaître, c'est que le ténèbre est le système de Satan. Lorsqu'on parle de ténèbres, en fait, c'est un milieu où les diables et ses acolytes prennent le temps pour bien travailler. Lorsqu'on parle du ténèbre, on parle d'un système qui est mis en place pour que le diable exerce. Ou on parle encore de son royaume, de son autorité et de son influence. La deuxième des choses à connaître sur les ténèbres, c'est que lorsque la Bible parle de ténèbres, la Bible parle aussi de l'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens le chapitre 4, le verset 4. La Bible déclare, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils visent pas briller la splendeur de l'évangile.
Éphésiens le chapitre 4, le verset 18 aussi dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les ténèbres ici, c'est ça qui amène une personne à ne pas comprendre Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais dans plusieurs secteurs où le Seigneur veut que tu sois, tu n'y es pas. Oui, tu travailles. Oui, tu fournis des efforts. Mais tu ne comprends pas quel est le temps nécessaire pour que tu agisses. Tu n'arrives pas à bien voir où là où l'ennemi est en train de dominer et de régner en maître. Plusieurs personnes marchent avec le Seigneur mais ont les yeux obscurcis. Plusieurs personnes sentent que des choses ne marchent pas mais ils ne connaissent pas quelle est la source de ces problèmes. Plusieurs enfants de Dieu sont enfants de Dieu mais ils sont dans l'aveuglement. J'aimerais dire à une personne que ce soir le Seigneur veut faire tomber ses voiles. Il veut te révéler quel est le vrai problème auquel tu traverses. Il veut te faire voir là où tu dois réellement travailler. Il faudrait dire non à l'aveuglement spirituel. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans cela. Cette personne prie. Cette personne vient à l'église. Elle peut donner de la dîme, payer les offrandes, mais il ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Même s'il peut savoir que je suis attaqué, mais où est-ce que je suis attaqué? Vous savez, le problème de foi, ce n'est pas savoir qu'on s'est fait attaquer, mais de savoir où est-ce qu'on nous attaque. Parce qu'on peut se dire que nous sommes en guerre en République démocratique du Congo. Mais si nous partons combattre à Mwanda, l'ennemi n'est pas à Mwanda. Il faudra aller à l'est. Et même si on partait à l'est, il faudra localiser là où se trouve l'ennemi. Et je prie dans le nom de Jésus que ce soir le Seigneur te fasse voir clairement les ennemis de ta famille, les ennemis de ta vie, ou là où tu dois poser les pieds pour que les choses marchent. La troisième de choses, les ténèbres, c'est la séparation avec Dieu. Quand on parle du ténèbre ici, on parle aussi du péché. On parle aussi d'une personne qui s'éloigne de Dieu. J'aimerais dire à une personne que le changement ne vient que lorsqu'on est proche de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de Dieu lorsque nous péchons. Nous nous séparons de Dieu et nous sommes dans le ténèbre. Nous sommes loin de Dieu. 1 Jean le chapitre 1 le verset 5 dit ceci. Dieu est la lumière et il n'y a point en lui les ténèbres. Ça veut dire que celui qui est en Dieu est dans la lumière. Et celui qui ne marche pas avec Dieu dans les ténèbres. J'aimerais dire à une personne ceci, que le péché t'éloigne de Dieu. Et ce soir tu dois comprendre, pour que Dieu t'utilise, pour que tu gagnes tes âmes. D'ailleurs le fait de sortir, de parler aux âmes ou de parler au monde, ce n'est pas ce qui apportera les gens à Christ. Le fait de sortir avec des pancartes et des mégaphones, ce n'est pas ce qui appellera les gens. C'est la nature que nous avons en nous. On ne peut pas transmettre la lumière si en nous on a les ténèbres. J'aimerais dire à l'église, centre de foi, oui, il faudra que nous puissions gagner des âmes. Mais est-ce que nous marchons dans la lumière? Si nous marchons dans les ténèbres, on peut faire le bruit. Si nous marchons dans le péché, nous n'allons pas impacter. Parce que l'impact, ce n'est pas dans les paroles, mais c'est dans ce qui accompagne ces paroles. Et je prie dans le nom de Jésus que Christ remplit en toi, te donne la force de vaincre le péché. Je disais que Christ, par son esprit, te donne la puissance et la capacité de te séparer du péché. Dans Isaïe le chapitre 8 que nous venons de lire, on dit ici, je suis porteur de la lumière. On dit que c'est un peuple qui a longtemps demeuré dans la lumière, dans les ténèbres, en train de périr, en train de souffrir. Il y avait des tumultes. Mais j'aimerais dire à une personne, ces problèmes ont longtemps traversé, de génération en génération, ou encore des années, de fois période par période. Et j'aimerais ouvrir une brèche en disant ceci, que ce soir nous allons prier. Et dans le milieu où des choses qui entendent encore de se répéter comme des cycles, Dieu sera en train d'apporter la lumière. Dieu sera en train d'apporter la lumière. Est-ce que je parle à une personne? Donne-moi un amen. Et comment faire pour arrêter
le règne de ténèbres. Comment faire pour arrêter le règne de ténèbres? La chose que nous devons comprendre, c'est dans Ésaïe le chapitre 60 que nous avons lu. La chose à faire, c'est de s'élever et être éclairé. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est lever et être éclairé? Lève-toi et sois éclairé. Lorsqu'on parle de s'élever, s'élever, qu'est-ce que cela veut dire? On dit c'est se mettre debout ou encore se dresser sur ses pieds. Mais deuxièmement, on parle d'apparaître à l'horizon. Ça veut dire que lorsqu'une personne veut apporter quelque chose de nouveau ou qu'une personne veut entrer en action, cette personne doit changer de position. On dit ici, lève-toi et sois éclairé. Plusieurs personnes veulent le changement, mais ne veulent pas s'élever. Plusieurs personnes veulent que le chose change, veulent que le chose se développe, mais ces personnes n'arrivent pas à s'élever. Plusieurs personnes veulent voir loin, mais ils n'arrivent pas à se poser à l'horizon. Plusieurs personnes veulent qu'on leur parle de l'avenir, mais ils ne savent pas se tenir à la brèche, à l'horizon, pour voir. J'aimerais dire à une personne, tant que tu ne fournis pas d'efforts pour changer de position, il n'y aura pas de résultat. Et lorsqu'on dit être éclairé, qu'est-ce que cela veut dire? On dit c'est répandre la lumière. Lorsqu'on répand la lumière, on peut répandre la lumière avec quelque chose, ou encore quelqu'un peut répandre lui-même la lumière. Vous avez l'expression donc depuis que tu es entré dans ma vie, tu as porté comme une lumière. Cette personne n'a pas apporté la lumière que nous sommes en train de voir, mais cette personne a apporté quelque chose de surnaturel, quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut dire par rapport à ce qu'on ressent. Lorsqu'on dit sois éclairé, ça veut dire aussi apporter la joie et encore toutes les capacités positives là où il y a la négation. Lorsque Dieu nous éclaire, nous devons répandre autour de nous la joie. Nous devons répandre autour de nous l'espoir. Lorsqu'on nous regarde, est-ce que nous sommes porteurs d'espoir? Lorsqu'on nous regarde, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes porteurs de joie? Est-ce que nous arrivons à transmettre cela? Eux aussi, répandre une sorte de lumière sur un visage, sur un sourire. Ici, j'aimerais toucher même un point qu'on parle peu. Certaines personnes n'arrivent pas à pouvoir apporter l'abondance ou la joie parce qu'autour d'eux, ces personnes sont remplies de personnes qui sont toujours dans la négation. Autour d'eux, il y a toujours le pleur. Tu es entouré dans une famille, il y a toujours de pleurs. Et cette famille ne peut pas te donner quelque chose de positif. Tu es dans un secteur où tout de toi est négatif. Et toi, tu ne peux pas ressortir ce qui est positif. Je vais dire à une personne, Dieu veut t'utiliser toi pour que tu commences à éclairer d'abord là où tu te trouves. Plusieurs personnes ne peuvent pas répandre la lumière. Plusieurs personnes en est à la tristesse. Et ces personnes ne peuvent pas répandre la joie. Plusieurs personnes en est à la haine. Ils ne peuvent pas répandre l'amour. Plusieurs personnes en est, il n'y a pas l'abondance. Parce que lorsqu'elles se regardent, elles se disent que moi je ne suis pas abondant. Ces personnes se disent que et autour d'eux, ils ne peuvent pas répondre à l'abondance. Vous savez, il y a des personnes auxquelles lorsque tu t'attaches à elles, ces personnes te rendent riche, mais pourtant tu n'es même pas riche. Parce qu'à chaque personne parle, cette personne a toujours tendance à dire des choses positives. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, Dieu en toi veut commencer à changer ton être. Il veut commencer à te donner un sourire pour que tu apportes le sourire aux autres. Il veut placer à toi la positivité pour que tu apportes la positivité aux autres. Le monde a besoin de nous. Vous savez, de fois, l'évangélisme, comme notre Père le dit, ce n'est pas seulement le fait de parler, mais c'est aussi les actes. Mais les actes aussi, ce n'est pas seulement d'être une bonne personne, ce n'est pas seulement de saluer, mais des fois lorsque tu es dans ton travail, tu es toujours une personne souriante. Je disais au cordon H que je suis en train de travailler la douceur. Parce que calme que je suis, je peux m'énerver à ma baie. Il sait le voir des fois quand je conduis.
Alors j'ai dit, mais qu'on a travaillé tempérance à cordon H. Amen. Mon terme moral est qu'il récemment à Epenza, comme à Nathalie, quand on a cordon H. On a swinga. Nana loba, mais on travaille douceur. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu place en toi quelque chose que tu n'avais pas avant, pour que tu l'apportes aussi aux autres. Pour que tu l'apportes aussi aux autres. Celui ou celle qui marche, ou celui pardon, ou celle qui marche selon le monde est en insécurité. Pour pouvoir marcher dans la lumière, il faudra accepter de marcher comme Christ. Et j'aimerais dire à une personne que la solution à l'insécurité du monde, c'est toi. La solution au problème de cette église, c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solution au problème de ta famille, c'est toi. La solution au problème de ces secteurs, c'est toi. J'aimerais qu'une personne se dise que je suis la solution. Dans Matthieu le chapitre 5, Dieu nous appelle la lumière du monde. Dans la lumière du monde, nous sommes appelés à faire luire la lumière. Nous sommes appelés à répandre la lumière dans ce monde rempli de ténèbres. Ce monde rempli de ténèbres. Il y a des âmes qui sont en train de périr. Mais tant que nous ne sommes pas encore impactés, nous ne sommes pas encore conscients de la lumière que nous sommes, nous ne pouvons pas apporter la lumière. Mais écoute, il y a une chose. Ce n'est pas l'homme la solution au problème. Ce n'est pas toi d'abord en prenant le début tu as la solution. Mais c'est Christ qui est la solution. Il faudra que tu t'identifies en Christ. Le message christocentrique est comme ça. C'est plutôt simple, mais c'est dans cette simplicité que se trouve la puissance. Accepter de marcher comme Christ. Centre de foi. Je nous implore encore. Des fois nous prions pour l'onction. Des fois nous prions pour l'argent. Est-ce que nous passons le temps à prier que nous puissions être comme Christ? Parce que c'est par là que se cache l'impact. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne sa nature. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Je dis lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Lorsqu'on te voit, on voit Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Quand on dit lève-toi, c'est parce que tu occupes une position qui ne te permet pas de voir, de recevoir et d'agir. Lève-toi. Ici, ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu dois apprendre pour te donner la capacité de résoudre ce qui se trouve devant toi. Mais tant que tu ne te lèves pas, tu ne sauras agir. Tu ne sauras agir. Plusieurs personnes ici, Dieu te demande de te lever dans la prière. Dieu te demande de te lever dans le jeûne. Dieu te demande de te lever dans le sacrifice. Pour que tu sois éclairé. Pour que tu sois éclairé. J'aimerais dire à une personne, être éclairé par Christ, ce n'est pas quelque chose qui vient dans les hasards. Il faudra payer le prix. J'aimerais dire à une personne que les âmes, on parle des âmes. Mais l'église, nous devons payer le prix. Le problème de nos familles, l'unité, l'amour de la famille, la prospérité. Il faudrait que les hommes payent le prix. Il faudrait que les hommes payent le prix. Dans tout ce que nous faisons, nous devons payer le prix. Afin d'être éclairé. Lève-toi, sois éclairé. C'est dans le présent. Mais on dit que ta lumière arrive. C'est dans le futur. Tu ne vas pas obtenir ce qui sera éclatant si tu ne te lèves pas dans le présent. Nous n'allons pas faire de 3 cultes en ces lieux si les hommes n'acceptent pas de se mouiller, de partir sous le soleil, gagner les âmes. Ça doit se faire dans le présent pour que l'impact puisse être dans le futur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est seulement lorsque tu te lèveras que la lumière arrivera. C'est seulement lorsque tu te lèveras que le changement arrivera. Dieu t'a longtemps parlé pour que tu entres en prière. Dieu t'a longtemps parlé pour que tu les cherches dans de... Dieu t'a longtemps parlé pour que tu fasses de sacrifices.
Dieu t'a longtemps parlé pour que tu t'élèves dans l'évangélisation. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cela puisse se contractualiser? Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force de t'élever. Tout ce qui t'est freiné, tout ce qui t'est limité à pouvoir t'élever, que Dieu te donne la force de surmonter cela. Je disais que Dieu te donne la force de surmonter cela. Si c'est la vie de prière, je prie que Dieu puisse intensifier ta vie de prière. Je prie que Dieu puisse intensifier ta vie de prière. Combien gêne encore aujourd'hui pour les âmes? Combien prient non pas pour eux mais pour les autres? Combien prient pour l'église? Combien prient pour leur famille? Des fois nous prions pour nos familles lorsque c'est un problème qui nous concerne seulement directement. Vous allez voir des personnes prier pour leur famille, mais si vous posez la question, vous allez voir que c'est un problème de la famille qui est directement attaché à elle. Peu prient pour la famille, pour des problèmes qui ne les touchent même pas. Peu prient pour leur famille, pour des générations qui viendront. Peu prient pour leur famille, pour des choses qu'ils ont à attendre depuis longtemps. Amen. Moi je prie à Dieu, je prie toujours. Je l'ai dit souvent avec mon frère Pascal, on passe du temps ensemble. Je l'ai dit, je connais, j'ai deux faiblesses qui me dérangent. Aujourd'hui, je me lève peut-être parce que je me sens fort. Mais attention, j'ai à apprendre cela par rapport aux personnes de qui j'ai hérité ces sons. Et c'est que je fais même comme moi bien j'ai vaincu aujourd'hui. Il se peut qu'un de mes enfants puisse prendre cette nature. Vous savez là où le christianisme nous amène de foi? Christ est mort pour nous il y a 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de jouir de ce qu'il a fait sur la croix. Le réveil de Benson Idaoussa ou de ces personnes-là qui sont passées des héros dans la foi. Mais si vous suivez, il y a des personnes qui sont en train d'hériter encore ou de jouir de ces produits. Est-ce que toi, ta génération future peut dire que nous avons eu un père ou un grand-père qui a prié pour nous? Le christianisme, c'est pas seulement dans le présent. Pour que la forme et le contenu arrivent, il faudrait qu'il y ait un processus. Il faudrait qu'il y ait une personne qui paie le prix. Il faudrait qu'il y ait une personne qui travaille. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé. Qu'est-ce qu'on peut voir de ta famille? Qu'est-ce qu'on peut voir dans le centre de foi? On dira que c'est toi. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette église? Même quand tu partiras, on dira que c'est toi. Moi, quand je suis venu, il y a des frères que j'ai entendu parler que je n'ai jamais vus. Pourquoi? Par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Est-ce que lorsque tu passeras dans cette église, on pourra parler de toi? On pourra dire que c'est à cause de tel frère, c'est à cause de telle sœur que nous avons ça à l'église, qu'il y a eu ça à l'église. Il faudra accepter de payer le prix. Ceux qui sont éclairés en Christ et Christ en eux fait en sorte qu'ils puissent être toujours différents. Qu'est-ce qui te rend différent dans cette génération? Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'une personne se sent révoltée de chercher Dieu différemment? Je prie que Dieu te donne la force de tenir et d'être un agent de développement dans sa famille et dans cette église. Lorsqu'on parle ici de la lumière, vous devez savoir ceci. On ne peut pas parler de la lumière sans pour autant parler du contenu qui va faire le terme que je peux utiliser, qui peut servir de transport. Je donne un exemple simple. En gros, ce n'est pas la lampe qui a l'éclairage ou encore à l'électricité. Quand bien même que cette lampe nous éclaire, nous devons savoir que ce n'est pas par elle-même qu'elle éclaire. Une lampe en contact avec des fils électriques qui fait qu'en sorte qu'il y ait éclairage. Vous ne pouvez jamais vous dire que vous allez apporter la lumière si vous n'êtes pas en parfaite connexion avec Dieu. Vous ne pouvez pas impacter si vous n'êtes pas en connexion totale avec Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus on est en contact avec la lumière,
Pardon, si on est en contact avec Christ, c'est par là que nous pouvons ressortir ce qui est de lui. Mais vous devez savoir que plusieurs lampes ont plusieurs voltages. Chaque ampoule a une capacité d'apporter une lumière par rapport à une étendue à une autre. Ça veut dire que plus tu es façonné par Christ, plus tu es grand et impactant, plus c'est que Dieu place en toi à une longue portée. Plus tu élargis l'espace de ta tente, plus tu reçois un grand contenu pour servir plusieurs. Plus tu passes du temps avec Dieu et qu'il te façonne, plus tu es capable d'apporter ce qu'on appelle sa cabode. Tu ne peux pas apporter la gloire de Dieu. Tu ne peux pas apporter ce qu'on dit en latin, sa gloria ou sa gloire, ou encore le poids de sa gloire qui est sa cabode. Si tu as un petit contenu, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, donc que tu ne passes pas le temps à être forgé par Dieu, combien même tu peux apporter la lumière, il y a des degrés de voltage ou encore de ce que tu peux apporter. Dieu m'a envoyé aussi de parler à une catégorie de personnes. Tu es appelé à réaliser de grandes choses. Mais j'aimerais te dire, tant que tu n'es pas encore façonné, tu ne sauras pas apporter de grandes choses. Tant que tu ne passes pas le temps à être brisé, tu n'apporteras pas de grandes choses. Tant que Dieu ne prend pas le temps de te remplir, de te forger, tu n'apporteras pas de grandes choses. Et j'aimerais encore choquer une personne, choquer même l'église. Je ne sais pas, j'aime pas trop utiliser le mot choquer, mais j'aimerais apporter quelque chose de nouveau, ou encore d'ancien que tu connais mais t'es rappelé encore. Tu ne deviens pas impactant parce que tu pries. Tu ne recevras pas beaucoup de Dieu parce que tu pries. C'est ici maintenant que je vais toucher le point sensible de nous tous les chrétiens. On devient impactant et on transmet plus de lumière lorsqu'on écoute la parole. Lorsqu'on médite la parole. J'aime ce que mon petit frère aime dire. Il dit si la prière c'est la mère, la parole c'est la grand-mère de la prière. Plusieurs prient beaucoup mais ne connaissent pas Christ. Tu ne connaîtras pas Christ dans la prière. Tu ne connaîtras pas Christ dans le jeûne. Mais tu le connaîtras aussi dans la méditation de la parole. Plusieurs personnes ne sont pas informées. Ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas donné une prophétie d'Ad. Non, c'est parce que ces personnes ne connaissent pas ce qui est écrit dans la Bible par rapport à ces problèmes. Tu n'arrives pas à connaître ta nature, non pas parce qu'on n'a pas prêché ça, mais parce que tu ne sais pas lire la Bible. Tu ne sais pas réaliser quelle est ton identité. J'aimerais exhorter l'église. L'impact, le changement durable vient que par la parole. On n'est pas transformé par la prière, mais on est transformé par la parole. C'est la parole que nous connaissons de Christ et qui nous amène à être comme Christ. Plus tu connais Christ, plus tu es comme lui. Amen. C'est bien de voir les anges. C'est bien de chercher les surnaturels. Plusieurs personnes ont été touchés, qui ont vu des choses. Mais si vous regardez les degrés de leur impact, vous pouvez juger si ces personnes étaient réellement attachées à la parole. J'aimerais dire à une personne, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Pourquoi nous ne voyons pas cette gloire? Pourquoi nous ne voyons pas la lumière où les choses changent autour de nous? Parce que nous, comme on l'a dit, enfants de Dieu, nous ne nous lèvons pas.
Nous ne sommes pas devant des situations graves aussi qui nous amènent à pouvoir voir la manifestation de Dieu. Deux fois, pour que nous puissions voir l'étendue de la splendeur de Dieu, de sa toute puissance, nous devons faire face aux problèmes. Deux fois, certains problèmes que tu traverses sont juste des tremplins pour t'amener à une nouvelle dimension. Dieu veut que tu affrontes ces problèmes. Plusieurs problèmes, tu ne dois pas fuir, mais tu dois les affronter. Pourquoi? Parce que c'est dans ça que se cache ta croissance. C'est dans ça que se cache, ta grandeur. C'est dans ça que se cache ta délivrance. C'est dans ça que se cachent plusieurs choses que le Seigneur doit faire au travers de toi pour ta famille, pour cette église, pour voir la gloire, les miracles, toutes ces choses. Il faudra désirer. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu guérir le malade, mais nous faisons des campagnes où il n'y a pas de malade. Même si on prie pour le miracle et il n'y a pas de malade, on ne verra pas des choses changer. Dans ces secteurs-là, on ne va rien expérimenter. On parle des âmes, on doit vraiment répéter sur les âmes. On veut voir des gens à l'église. Les vendredis, pareil, doivent être des vendredis où il y a des hommes qui sont remplis, des hommes et des femmes remplis. Mais est-ce que ces personnes-là n'aiment pas seulement Dieu, ceux qui ne sont pas venus? Prenons ceux qui sont des membres de l'église qui sont au travail. Pensez-vous qu'il n'y a pas plusieurs personnes ici qui ont besoin de Dieu dans ce secteur? On ne va pas voir cela parce qu'on ne s'expose pas à eux. Avance. Le réveil. La lumière, l'impact pour que les choses changent n'arrive que lorsqu'on est exposé à ces choses. La dernière des choses, pour pouvoir affronter chaque problème, il y a quelque chose qui nous est donné. C'est une nature. C'est la nature de l'aigle. La nature de l'aigle. Dans Ésaïe, ici on est en train de parler, je vais paraphraser. On parle aux personnes ici qui l'entendent dans les ténèbres, qui dans la bataille. On leur dit où soit ont eu le retard. Ici, j'aimerais parler à une personne. Les choses semblent déjà sont compliquées. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Nous avons besoin des âmes. La famille, ça ne marche pas. Rien n'évolue. J'aimerais dire à une personne ceci. Il y a une nature que tu dois manifester. Il y a une nature que tu dois démontrer. Et c'est la nature de l'aigle. La première des choses que nous devons connaître par rapport à la nature de l'aigle, c'est que l'aigle voit loin. On veut me changer d'instrumental ici, s'il vous plaît. On dit que l'aigle peut tourner sa tête jusqu'à 365 degrés. Il peut voir jusqu'à 8 km. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui est porteur de la lumière, c'est une personne qui annonce ce qui doit arriver. Pourquoi est-ce que l'aigle voit seulement loin, berger David? Ce n'est pas seulement pour donner le numéro de téléphone comme le fait le berger David. C'est beau. Mais l'aigle se lève pour voir loin. Parce qu'il y a des animaux sur la terre qui n'arrivent pas à voir qu'une tempête peut arriver. Parce qu'il y a des autres qui n'arrivent pas à voir que l'hiver est en train d'arriver. L'aigle voit loin, non pas seulement pour chasser lui-même. L'aigle voit aussi loin pour annoncer. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la nature de l'aigle afin que tu annonces des choses qui vont arriver, même de pire ou de positif dans ta famille. Que Dieu te donne la capacité de voir loin. Non pas seulement pour prophétiser ici à l'église, mais pour être capable un jour tu te lèves le matin, tu dis papa, tu dis maman, commence à épargner. Parce que je vois dans 2 ans, il y aura un problème financier qui va arriver. J'aimerais voir une personne
C'est lever et dire je vais manifester la nature de l'aigle. Parce que l'aigle a la capacité de voir loin. Et c'est impossible d'être une personne qui va apporter la lumière si tu n'arrives pas à voir loin. Lorsqu'on allume la lumière est toujours allumée pour faire quelque chose. Lorsque j'allume la lumière, c'est parce que je veux voir là où je suis. Ou encore quand j'allume la lumière, c'est parce que je veux faire quelque chose. Ça veut dire que lorsque Dieu allume la lumière dans ta vie, ou fait de toi une lumière, c'est parce qu'il veut faire quelque chose autour de toi. Dieu ne t'appelle pas à être lumière pour que tu t'éclaires toi-même. Dieu t'appelle la lumière pour que tu éclaires plusieurs. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité, le pouvoir de pouvoir annoncer des choses qui arriveront. La deuxième des choses, l'aigle ne mange pas l'animal qu'il n'a pas tué. L'aigle ne mange pas l'animal qu'il n'a pas tué. Je prie dans le nom de Jésus. Tu seras une personne qui ne prendra que des choses que Dieu a réservées pour toi. Rien n'arrivera dans ta famille si Dieu ne l'a pas permis. Tu es en train de manger les souffrances de ta famille, les choses que le diable est en train de te donner. Tu vis cette misère parce que c'est le diable qui te donne. Ta nature ne te permet pas d'accepter ce que l'aigle ou pardon, ce que le diable te donne. Ta nature c'est d'accepter ce que Dieu te donne. Je prie dans le nom de Jésus que par toi, que tu puisses bénéficier et prendre des choses que seul Dieu a réservées pour toi. Je veux dire à une personne que si dans ta famille les gens vont devenir grands, ils ne toucheront pas aux fétiches. Ils prendront des choses qui viennent exactement de Dieu. La troisième des choses, on dit que l'aigle vit pendant donc de 0 jusqu'à 40 ou à 50 ans. C'est ici que j'aime. On dit que lorsque l'aigle grandit, l'aigle a une capacité vraiment de vivre longtemps. C'est parmi les animaux qui vivent longtemps. Alors il y a une particularité pour qu'il continue à agir constamment. Il y a une catégorie de personnes qui doivent être éclairées à l'église. Berger David, il y a aussi une catégorie de personnes qui sont éclairées. Mais lorsque ces personnes sont éclairées, vous devez savoir qu'il y a des exigences pour que l'éclairage puisse constamment rester. Ces lampes ont une durée de vie. Plusieurs personnes sont entrées dans la présence de Dieu, sont ressorties, sont devenus impactants et ils ne sont plus revenus à la source. L'aigle, pour qu'il puisse continuer à être jeune, on dit que quand il atteint 40 ans, il part se jeter dans l'eau, il se mouille, il monte en haut du rocher, dans la montagne, il va se déplimer, même dans la douleur. Ça fait mal parce qu'il est vieux. Ses ailes se sont endurcies. Il enlève ses plumes et puis il casse son bec. Il reste là jusqu'à attendre à ce qu'il redevienne encore plus jeune. C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Berger David, combien sont ces mêmes l'élévation? Il rentre dans la présence de Dieu. Tu veux continuer à être impactant. Il faudra continuer à rentrer dans la présence de Dieu. Là où il va te briser. Là où il va te changer. Et je prie dans le nom de Jésus. Après chaque gloire, après chaque montée, que tu reviennes tout le temps à la présence de Dieu. Parce que c'est ta nature. Quatrièmement, l'aigle, c'est l'unique oiseau une fois poursuivi. Il ne part pas horizontal. C'est horizontal, non? Horizontal. Il ira verticalement vers le haut. Ça veut dire que l'aigle, lorsqu'il est poursuivi, il ne part pas ailleurs. Il monte vers le haut. Mais lorsqu'il monte, il prend une seule direction. C'est la direction du soleil. Lorsqu'il monte vers le soleil, il y a deux choses qui se passent pour celui qui le suit. La première des choses, c'est plus le corbeau, et c'est le corbeau qui dérange plus l'aigle. Le corbeau. Ça, c'est le documentaire, si vous suivez le documentaire. Plus il monte en altitude, en hauteur, les rayons de soleil ne lui font rien. Parce que lorsque vous regardez autour des yeux de l'aigle, vous allez remarquer que les yeux de l'aigle sont entourés comme d'une huile qui est jaune. Et c'est ce qui donne la capacité de pouvoir supporter les rayons du soleil. Et rend l'animal qui le suit incapable de pouvoir monter. La deuxième des choses, l'aigle peut supporter les altitudes avec l'oxygène qui sont dans les hauteurs.
Mais cet animal qui le suit ne peut pas arriver. La capacité d'être enfant de Dieu te donne le pouvoir de partir fuir vers Jésus. Vous l'avez déclaré, il est le soleil levant du matin. Ça veut dire que lorsque je cours vers Jésus, j'ai la capacité parce qu'en moi j'ai l'esprit, parce que lui est le symbole du jaune, en moi qui me donne l'image de l'esprit. Me donne la capacité de pouvoir fuir vers Jésus. Quand tes ennemis t'attaquent, où est-ce que tu fuis? Où est-ce que tu pars? Je me dire à une personne qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois il y a des soucis, cours vers Jésus. Cours vers Jésus. La dernière des choses, c'est que l'aigle, lorsqu'il monte, il doit voler par des efforts. Quand il monte dans les hauteurs, berger David, il bat les ailes dans les efforts. Mais on parle de l'aigle. Lorsque l'aigle doit commencer à voler, on dit que l'aigle ne vole pas. Il plane. Ça veut dire que les choses qui te font souffrir aujourd'hui, accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix dans la prière. C'est dur de venir chaque jour au culte. C'est dur de gêner. C'est dur de prier. C'est dur de sortir dans le soleil pour gagner des âmes. C'est dur de porter le fardeau de sa famille. Mais j'aimerais te dire que les choses qui sont dures aujourd'hui, je ferai en sorte que ce qui sera la bénédiction sera facile. Parce que de la même manière que l'aigle plane, je prie dans le nom de Jésus qu'après tes efforts, tu seras en train de jouir en étant calme. Tu seras en train de jouir avec autorité. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois la lumière que tu apporteras dans les ténèbres de ta vie, dans les ténèbres de ta famille. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi une personne qui apportera une nouvelle forme et un nouveau contenu. Et un nouveau contenu. Est-ce que tu peux prier le Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux prier le Seigneur de là où tu es? Dis à Dieu, ces ténèbres ne régneront pas toujours. Ces ténèbres ne régneront pas toujours. Tu m'appelles à être lumière. Tu m'appelles à être lumière. Parce que par moi, tu veux apporter de nouvelles choses. Tu veux apporter de nouvelles choses. Tu veux apporter de nouvelles choses. Tu veux donner la forme là où il y avait une mauvaise forme. Tu veux apporter de contenu là où il y avait un vide. Tu veux retirer tout ce qui est de mal en moi qui m'empêche à pouvoir monter dans les hauteurs. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Mais tu peux prier le Seigneur. Tu peux prier le Seigneur de là où tu es. Dis à Dieu, fais de moi cet instrument que tu vas utiliser. Fais de moi cet instrument que tu vas utiliser. Fais de moi cet instrument que tu vas utiliser. Fais de moi cet instrument que tu vas utiliser. Pour cette église. Pour ma famille. Pour ce pays. Utilise-moi. Afin que j'apporte ta lumière là où il y a les ténèbres. Afin que j'apporte ta lumière là où il y a les ténèbres. Fais de moi cette lumière. Fais de moi cette lumière. Mais aussi aide-moi à payer le prix. 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 Que Dieu te donne la force de prier. Que Dieu te donne la force de te sanctifier. Que Dieu te donne la force de porter le fardeau de personnes autour de toi, de cette église. Que Dieu te donne la force, non de motivation personnelle, mais la force qui vient de l'esprit. 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 Abashaya kabradasaya. La brosata la bashaya.
Tu peux faire cet effort de t'élever. Tu peux t'élever de là où tu es. Là-bas, sauta là-bas. De là où tu es, tu peux t'élever. Pendant 2 minutes. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu. Utilise-moi. 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 Je ne sais pas dans quel domaine tu veux que le Seigneur t'utilise. Je ne sais pas dans quel domaine où le Seigneur t'attend pour t'utiliser. Mais dis à Dieu qu'il t'utilise. Est-ce que tu peux battre tes mains? Dire à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu, demander à Dieu de t'utiliser encore puissamment? Est-ce que tu peux le faire en battant tes mains, en disant Seigneur, utilise-moi. Même lorsque ça semble difficile, utilise-moi. Même lorsque ça semble flou, utilise-moi. Même lorsque je me sens désorienté, utilise-moi. Même lorsque je serai dans la gloire, utilise-moi. Même lorsque je serai dans la gloire, utilise-moi. Même quand je traverserai la vallée de l'ombre, utilise-moi. Est-ce que quelqu'un peut le faire en battant ses mains? Est-ce que quelqu'un peut le faire en battant ses mains? J'aimerais que des voix montent pendant quelques minutes, qu'on fasse cette prière ensemble. Demande à Dieu de t'utiliser même lorsque tout le monde te tournera le dos. Demande à Dieu de t'utiliser même lorsque ça sera compliqué. Même lorsque tu manqueras à manger. Même lorsque tu manqueras des moyens pour faire certaines choses. Mais qu'il reste ce Dieu qui t'utilisera encore. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu encore ce soir? Demande à Dieu de t'utiliser puissamment. Demande à Dieu de t'utiliser puissamment. Demande à Dieu de t'utiliser puissamment. Balaraba shataladaba satayadabazia. Lekradaba sakatara mandaraba shakatarabazia. Mandeleko sitaradaba shatala mandarabazia. Rekaladaba siketeble sapaladaba shata. Ela radadaba kaliadaba shaya. Mandelebo sutelebe shataladabasa. Malaradaba satara mandarabazia. Je me donne tout à toi ce soir, Père. Nous nous donnons tout à toi ce soir, Père, afin d'être ces canaux par quoi tu passes pour apporter ta parole. Père, même lorsque ça fera mal, qu'on puisse toujours parler de toi. Même lorsqu'on sera perdu, qu'on puisse toujours parler de toi. Même lorsqu'on sera perdu, qu'on puisse toujours parler de toi. Donne-nous cette force que l'on manque. Donne-nous cette force que l'on manque des fois. Donne-nous cette force que l'on manque de foi. Je ne sais pas, mais je le sens. Est-ce que tu peux parler à Dieu toujours sur ce sujet? Toujours sur ce sujet, est-ce que tu peux parler à Dieu? Je le vois comme ça clairement dans mon esprit. Le Seigneur utilisera plusieurs d'entre nous par leur expertise, si je peux le dire. Si tu es peut-être cuisinier, par ta manière de cuisiner, tu pourras atteindre des gens pour parler de Jésus. Si tu es photographe, par ta manière de faire les photos, tu pourras atteindre Jésus. Si tu es comptable, par ta manière de faire ta comptabilité, tu pourras atteindre des vies afin de parler de Jésus. Est-ce que tu peux encore dire à Dieu, utilise-moi puissamment par les canaux que tu placeras au-devant de moi? Père, merci pour ta parole de ce soir.
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait et ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Père, en ce moment où nous voulons t'offrir, accepte, ô Dieu de gloire, de bénir toutes les mains qui mettront quelque chose dans ce panier que l'on présentera au devant de toi. Même ceux qui n'ont pas de quoi t'offrir, Père, permets que les jours qui arrivent, qu'ils aient de quoi t'offrir, s'entendant que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent, c'est pour nos offrandes d'amour. Le panier à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Le panier du milieu, c'est pour Shekinah qui arrive. Et le panier à ma droite, c'est pour nos 10 000 engagements. Nous pouvons avancer. Pour ceux que nous suivons en ligne, les coordonnées nous sont affichées sur les écrans. N'hésitons pas d'offrir à Dieu. Nous pouvons avancer afin d'offrir au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur? Si une vie a été bénie ce soir, elle peut très bien acclamer pour Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni par le message de ce soir? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Alors, si c'est votre première fois d'avoir prié avec nous, nous aimerions bien vous recevoir. Vous pouvez juste balancer la main de là où vous êtes, nous allons vous recevoir. C'est votre première fois de prier avec nous, ici au centre de foi. Non, alors faisons un effort d'inviter massivement afin que plusieurs personnes nous rejoignent, afin de bénéficier des messages qui nous sont donnés en ce lieu. Amen. Nous nous retrouvons dimanche, mais avant ça, demain, nous avons notre atelier avec les CODIM. Comme annoncé depuis, je crois, le mois dernier, il y a un atelier qui sera donné. C'est à partir de 8 heures juste. Nous rappelons encore que le droit ou le frais de participation est seulement de $10. Emmenant nos enfants, je crois que la majorité sont en vacances. Cela sera bénéfique pour eux. Amen. Comme je le disais, demain, nous avons un atelier avec les CODIM et nous allons nous retrouver ici dimanche avec toute l'Église pour notre culte dominical. Nous prions tous les mercredis, vendredis et dimanches. Donc, retrouvons-nous dimanche pour notre programme dominical et veillons surtout à être ponctuels. Nous sommes sur Masikita 23 pour ceux qui n'ont pas encore la bonne maîtrise de l'adresse. Les références sont l'école La Fontaine ou le tracteur jaune sur l'avenue Masikita ou encore le croisement à quelques mètres du croisement des avenues Masikita et Équateur. Shekinah 2026 n'est plus à la porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Le visuel circule déjà. Alors, nous vous prions de participer à cette grande mobilisation, invitant massivement. Vous savez, des fois, quand nous regardons comment les églises voisines, les églises sœurs travaillent sur les activités de leur église, ça vous donne goût de participer. Alors faisons un effort, nous aussi, ici à l'église, lorsque le visuel est diffusé, les vidéos sont diffusées, n'hésitez pas de partager. Amen. Comme je le disais, les CODIM a son atelier biblique demain. Il y aura une séance d'apprentissage de cuisine, coloriage, initiation au clavier, à la batterie, comment nouer des cravates. N'hésitez pas d'envoyer les enfants. Nous avons un groupe WhatsApp qui nous permet de rester informés sur tous les programmes de l'église. Des programmes peuvent arriver en dehors des heures de culte. Alors, ce groupe nous permet de rester informés. Pour cela, vous allez juste scanner le code QR qui s'affiche sur l'écran et vous serez intégré automatiquement dans le groupe. Nous sommes sur les réseaux où nous diffusons nos cultes. Facebook, YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire. Instagram, TikTok, Centre de foi. Nous rappelons encore que les livres sont toujours disponibles, ceux du pasteur Les Incontournables de la Destinée et ceux de la sœur Mélissa, Les Sentiments des Différents. Et la pastorale reçoit tous les mardis sur rendez-vous. Si vous avez besoin d'avoir un entretien avec le pasteur, n'hésitez pas de voir le secrétariat à la fin. Nous allons nous tenir debout afin de clôturer ces instants.
Nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu, le programme de demain, l'atelier que l'Écodim aura, le programme de dimanche. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et recommander ces programmes entre les mains de Dieu? Est-ce que des voix peuvent s'élever? Nous allons recommander notre chemin de retour, notre nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur veille sur nous, que sa main protectrice soit sur nous. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et parler à Dieu? Recommander son chemin de retour, sa nuit entre les mains du Seigneur. Demander sa protection, que sa main divine soit sur nous. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Père, nous te recommandons le programme de demain de l'Écodim. Que ce programme ne soit juste pas un programme organisé par des hommes, mais que cela soit orienté par ton esprit. Nous demandons aussi au Père Tout-Puissant ta main sur nous, sur notre chemin de retour. Préserve-nous, épargne-nous de tout ce qui est accident, incident, tout ce qui est main de l'oiseleur, que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Père, veille sur nous, sur nos familles. Nous ne manquerons pas à revenir en ce lieu, en bonne santé, avec des actions de grâce et de témoignages. Merci pour le message de ce soir. Que cela germe dans nos vies et que nous puissions la mettre en pratique. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.